t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière, nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière, nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière, nous t'adorons, ô notre Père, nous t'acclamons, sois la lumière. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dimanche, et en ce dimanche, vous allez vous dire, mon Père, mais quel endroit vous avez choisi de nous expliquer aujourd'hui? Eh bien c'est très simple, c'est les cloches. Alors les cloches, dans l'église Saint-Roch, c'est électronique. On appuie sur un bouton et hop, ça démarre pour 11 minutes. Pourquoi les cloches? Parce que les cloches symbolisent le début de la messe. Là, quand vous entendez les cloches, vous vous dites, je dois déjà être dans l'église à prier pour préparer mon âme à ce qui va se passer. Alors aujourd'hui, dimanche 29 mars, dans l'église, il n'y a pas grand monde. Je me sens un peu tout seul. Mais je sais que derrière votre écran, vous serez nombreux, très nombreux, à pouvoir vivre l'Eucharistie, à recevoir peut-être même la liturgie que la paroisse a faite pour vous, à la vivre en famille. Alors les cloches, vous ne les entendrez peut-être pas, mais dans votre cœur, préparez-vous bien à vivre avec le Seigneur un moment intense, un moment fort. Vous êtes ici dans la sacristie, les servants d'autel, vous connaissez ce lieu, mais tout le monde ne le connaît pas. Et derrière, vous avez le bouton qui lance les cloches que vous entendez tous les matins, tous les dimanches matins. Dès que le confinement sera terminé, dites-vous bien qu'on est là, qu'on vous attend au moment où les cloches sonnent. Vous devez être dans l'église, préparez votre âme au grand mystère qui sera célébré, dans le silence. C'est encore un rappel que je fais à tous. L'église, ce n'est pas le marché. L'église, c'est le lieu de la rencontre avec le Seigneur, le bon Dieu. Donc, silence, pour écouter ce qu'il a à dire dans chacune des âmes présentes. Le silence, c'est respecter son voisin. Respectez son voisin pour que lui puisse trouver Dieu. Gardez cela bien au fond de vous. Et dans toutes les églises où vous entrerez, gardez le silence pour respecter la présence de Dieu et respecter vos voisins, afin que chacun puisse trouver le Seigneur. Aujourd'hui, maintenant, chers jeunes, chers enfants, retrouvons Rachel. Dimanche 29 mars, nous avançons avec Rachel. En arrivant en Mésopotamie, Jacob demande à des bergers s'ils connaissent un certain Laban. Ils lui répondent que oui, et lui montrent sa fille Rachel, qui arrive justement au puits pour abreuver son troupeau. Jacob tombe tout de suite amoureux de sa cousine. Il accepte de travailler 7 ans pour Laban, s'il peut ensuite épouser Rachel. Au terme des 7 années, son oncle le trompe en lui faisant épouser Léa, l'aînée, et Jacob travaille 7 ans de plus pour s'unir à celle qu'il aime. Rachel est longtemps stérile, c'est pourquoi elle demande à sa servante d'enfanter pour elle. Puis Dieu la rend fertile et lui donne son premier fils, Joseph. Jacob demande à Laban de lui donner le bétail tacheté, et il le fait se multiplier. Il fuit en secret avec sa famille et troupeau vers sa terre natale. Arrivé à destination, il abrite sa famille dans un lieu qu'il surnomme les cabanes. Rachel trouve la mort en donnant naissance à son deuxième fils Benjamin.
Elle est enterrée sur le chemin d'Ephrata ou de Bethléem, la maison du pain. Léa donne 4 fils à Jacob. Plus tard, Rachel a elle-même 2 fils, qui seront les préférés de leur père. Léa et Rachel demandent également à leur servante de faire des enfants avec Jacob, qui aura 12 fils au total. Sa généalogie: fille de Laban, sœur de Léa, première femme de Jacob, épouse de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin. Rachel, l'aimée de Jacob. Le puits. Jacob tombe immédiatement amoureux de Rachel, près du puits. Léa, un voile cache le visage de l'épousée. Au matin, Jacob s'aperçoit que son oncle lui a fait épouser Léa. Et Rachel, elle ne pourra épouser Jacob qu'après sa sœur Léa. Tout cela, chers jeunes, chers enfants, vous pouvez le relire avec vos parents au chapitre 29 à 35 de la Genèse. 29-35 de la Genèse. Saint dimanche à tous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde, le Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.